Chers amis et sympathisants de la France noire, comme en 2020, nous sommes dans l'impossibilité d'organiser notre cérémonie annuelle publique commémorant l'abolition de l'esclavage. Les mesures sanitaires dues au Covid-19 obligent. Si ce moment de partage est une fois encore impossible, le devoir des mémoires, quant à lui, demeure de rigueur. En effet, la loi du 21 mai 2001 reconnaissant la traite et l'esclavage des Noirs dans les Amériques et dans l'océan Indien est l'unique occasion de rappeler à la mémoire de chaque citoyen que la présence de populations noires dans le paysage national est liée avant tout à ce fait de l'histoire de notre pays. Le 10 mai doit donc être pour nous tous un moment incontournable. C'est d'ailleurs ce que le Premier ministre a tenu à redire par sa circulaire du 16 avril dernier au préfet. Circulaire dans laquelle il souligne la nécessité de rappeler la place qu'occupe dans notre histoire nationale l'esclavage, mais aussi la nécessité de valoriser la part de la diversité française en rapport avec cette histoire. Il donne par ailleurs au préfet la mission de diffuser la circulaire à l'ensemble des maires de leur département en les invitant à organiser une cérémonie similaire ou toute autre initiative, notamment culturelle, en rapport avec la mémoire de l'esclavage. Nous nous réjouissons du contenu clair et précis de cette circulaire qui ne laisse pas de place à l'interprétation et aux mémoires sélectives. Il souligne, et je cite, l'importance de cette page de notre histoire qui a vu se nouer un lien indissoluble entre la France et l'Afrique, l'Amérique, les Caraïbes et l'océan Indien. En conséquence, il nous semble absolument nécessaire qu'il soit enseigné aux jeunes générations, les citoyens de demain, que la France n'est pas un pays exclusivement européen. Non. La France est un pays éclaté sur plusieurs continents. Notre diversité nationale vient de là. Un fait évident, mais ignoré ou occulté dans les nombreux discours politiques ou intellectuels au point que de nombreux Français sont aujourd'hui encore convaincus que tout ce qui n'est pas blanc et catholique n'est pas français et doit montrer patte blanche en toutes circonstances. C'est cela la discrimination raciale ou racisme. Le racisme n'est pas seulement la négation de l'humanité de l'autre sur le principe de la couleur de la peau ou son déclassement dans l'échelle de l'humanité pour pouvoir justifier son exploitation en toute bonne conscience. Le racisme consiste aussi à assigner à l'autre, toujours sur le principe de la couleur de la peau, une place définitive de laquelle il ne doit pas bouger. Il appartient désormais à tous ceux concernés par cette circulaire, les préfets, les maires, les recteurs, oui, sont cités, et par leur intermédiaire, les chefs d'établissement et les enseignants, de faire en sorte qu'elles ne restent pas lettres mortes, mais qu'elles produisent de bons fruits à la place du racisme. L'avenir nous montrera les fruits de cette volonté politique qui n'a malheureusement pas fait l'objet d'un discours officiel oral pour lui donner plus de force. Retenons tous que des citoyens qui ne sont pas frustrés, qui sont reconnus dans leurs différences, sont des citoyens heureux de servir leur pays. Chers amis de la France noire, chers amis d'Afrique-sur-Loire, profitons de ce 20e anniversaire de la loi dite Taubira reconnaissant l'esclavage des Noirs dans les Amériques, dans l'océan Indien, comme crime contre l'humanité, pour rappeler le combat de tous ceux qui, à l'avènement de la République en 1789, ont lutté pour que ces valeurs soient effectives pour toutes les populations vivant sur les terres gouvernées par la France. Hommage donc à Toussaint Louverture et à ses amis qui, en 1793, ont contraint le pouvoir esclavagiste de Saint-Domingue à prononcer la fin de l'esclavage sur cette île. Décision qui sera approuvée et élargie à toute la France en 1794 à Paris. C'était la première abolition de l'esclavage. Malheureusement,
8 ans plus tard, cette belle affirmation de la République, de l'égalité de tous les citoyens, noirs et blancs, mourra par la volonté de Napoléon Bonaparte qui voulait satisfaire le capital esclavagiste. En effet, en 1802, 8 ans seulement après ce geste humaniste qui faisait de la France le premier pays européen à abolir l'esclavage, Napoléon Bonaparte va le rétablir pour satisfaire l'égoïsme de ceux qui n'ont jamais connu d'autre Dieu que l'argent et l'économie. Heureusement, les amis de Toussaint Louverture que le pouvoir napoléonien a laissé mourir de froid dans le fort de Joux, dans le Doubs, vont reprendre le combat et triompher de l'armée de Napoléon à la bataille de Vertières en novembre 1803. Une victoire qui va aboutir à l'indépendance de Saint-Domingue, rebaptisée Haïti en janvier 1804. Cette victoire mérite de retenir l'attention de tous. Pourquoi? Parce que c'est celle de citoyens français noirs qu'une volonté politique malsaine, ennemie de la République, a tenté de réduire à nouveau en esclavage. Hommage à Louis Delgrès et à Solitude. Leur détermination pour le maintien des idéaux d'égalité énoncés par la Première République mérite en ce XXIe siècle l'admiration de nous tous qui croyons encore aux valeurs républicaines d'égalité et de fraternité. Indignés, révulsés par la décision du pouvoir napoléonien de rétablir l'esclavage, Louis Delgrès, sachant qu'il allait payer de sa vie le prix de la liberté qu'il voulait maintenir pour les siens, a adressé un message à la postérité de tous les Français, noirs et blancs. Combien sommes-nous à connaître la proclamation de ces républicains contre les ennemis de la République de son époque? Combien sommes-nous à connaître le nom de ce grand républicain défenseur de la République qui s'est fait exploser avec plus de 300 de ses compagnons de la Guadeloupe pour que vivent les valeurs républicaines? Combien sommes-nous à être convaincus qu'il ne suffit pas de savoir quand les valeurs de la République ont été proclamées, mais quels sont ceux qui ont versé leur sang pour les défendre chaque fois qu'elles étaient menacées afin qu'elles nous deviennent chères aujourd'hui? Hommage à Jean-Baptiste Bellay, commandant de la gendarmerie de Saint-Domingue et député de cette île. Alors qu'il faisait partie de l'expédition L'Éclair de février 1802, chargé de reprendre l'île des mains de Toussaint Louverture, lui et d'autres militaires noirs seront écartés de l'armée sur instruction de Napoléon Bonaparte. Celui-ci avait décidé secrètement qu'il n'y aura plus jamais en France d'officiers noirs à un grade supérieur à celui des capitaines. Jean-Baptiste Bellay est arrêté, envoyé en France, assigné à résidence à Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, où il mourra en 1805 à l'hôpital militaire de Lille. Hommage à tous ceux qui, galvanisés par la victoire de Saint-Domingue devenu Haïti, ont partout dans les Amériques multiplié les rébellions, les marronnages, les suicides, les infanticides, permettant aux partisans européens de l'abolition de cet esclavage d'avoir suffisamment de courage pour défendre leur droit à la liberté et d'aboutir en 1848 aux résultats que nous connaissons aujourd'hui. Nous disons ici à tous ceux qui croient, avec beaucoup de naïveté, que c'est la raison qui fait évoluer le monde, que le raisonnement philosophique et ses valeurs n'ont pas empêché la France d'être le seul pays européen à avoir aboli l'esclavage 2 fois et la traite 3 fois, là où il a suffi d'1 fois aux autres nations européennes. En effet, tant que le coût de l'autre ne sera pas une pratique ordinaire parmi nous, tant que les idéaux à atteindre ne sont pas clairement rappelés et portés par une volonté politique, on assistera au délitement des valeurs de la République, car ses ennemis sont toujours là, en action. La France sera vraiment plus fraternelle lorsque nous serons plus nombreux à nous fixer pour objectif d'apprendre à mieux connaître l'autre pour respecter sa différence. Je vous remercie.